On va faire un point sur ces intempéries. On va d'abord vous montrer cette image qui vient de nous parvenir. C'est dans le Var, à Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, donc on va voir l'image en direct, je crois, touchée par de fortes pluies. Voilà, vous voyez les images, Saint-Raphaël donc en vigilance orange, le Var en vigilance orange pour orage. Mais juste avant, vous voulez revenir sur les dégâts causés par cet orage dans le sud-ouest qui a été touché par ces orages en fin de journée, des déluges de grêle. Des pluies diluviennes, des routes secondaires inondées, des écoles évacuées et un TGV Paris-Toulouse arrêté, évacué à cause de l'effondrement de la voie ferrée. On va faire le point avec vous. D'abord, Fanny Wegscheider, sur toutes ces images marquantes de ces dernières heures. Oui, en effet. Donc hier soir, ces images, et vous le disiez, ce TGV qui a marqué les esprits. Voilà, c'est ce TGV donc Paris-Toulouse qui a été, vous voyez, qui a déraillé tout simplement. On est dans la commune de Tonneins, en Haute-Garonne, avec ces pluies diluviennes du jamais vu. Ce sont les mots du maire de Tonneins. Normalement, il y a un ruisseau qui passe, qui est à sec, qui passe sous les voies. Et bien là, il s'est gorgé d'eau avec ces pluies donc jamais vues. Ça a soulevé, vous le voyez ici, les voies, parce qu'en fait, le ballast, ce tapis de pierres concassées qui maintient donc les rails, eh bien, s'est partiellement effondré. Et donc, il y a eu une partie du train qui s'est retrouvée, des rails qui se sont retrouvés en suspension. Une passagère a même dit avoir senti la voiture basculer. Le train a été contraint de s'arrêter vers 21h30. Le conducteur a à peine eu le temps de s'arrêter et d'éviter le pire, éviter un déraillement total. Seule une partie, vous l'avez vu, d'une locomotive avant est sortie du rail. Donc voilà, des images très impressionnantes et des passagers qui ont dû être évacués. Parmi les 508, aucun blessé, heureusement. On les a évacués vers cette salle des fêtes de Tonneins, où le maire et les autorités locales les ont accueillis pour la nuit pour certains. Et puis ceux qui devaient continuer leur route du côté de Montauban, d'Agen ou de Toulouse, eh bien eux, ils ont pu bénéficier de cars ensuite pour poursuivre leur trajet pendant la route. La ligne, évidemment, sera interrompue encore plusieurs jours. On va voir maintenant que plusieurs records de pluie ayant été battus hier, eh bien, il y a eu beaucoup de dégâts également dans les habitations. Regardez la rue ici, on est à Lautrec, dans le Tarn, parce que le Tarn aussi était concerné. Un ruisseau de grêle, vous l'avez vu, ici dans les jardins, on croirait de la neige. Mais voilà, en plein mois de mai, eh bien, ce sont des grêlons de la taille parfois de balles de ping-pong, voire plus, qui ont recouvert les sols, qui ont recouvert les toitures également des véhicules, occasionnant évidemment des gros dégâts matériels. Et ces torrents, vous le voyez, ce vent, ces rafales de vent très très fortes également, que l'on a pu voir dans cette commune. En Haute-Garonne maintenant, on va le voir aussi, il y a eu d'autres images très fortes communiquées par nos témoins BFM TV. Au Fauga, vous le voyez dans ce jardin. Pareil, on croirait de la neige, ce sont des grêlons. On va voir également la situation à Montaulieu-Saint-Bernard dans ce jardin, avec les grêlons en train de tomber, et on le voit qui recouvre donc et qui casse aussi beaucoup de matériel de jardin, ou encore à Noé, cette piscine. On croirait qu'elle est bombardée par des projectiles. Eh bien, ce sont les grêlons qui ont fait aussi des trous, vous voyez, dans ces mobiliers de jardin. Selon l'Observatoire français des orages, Kéronos, eh bien, il y a eu 2 supercellules simultanées en Haute-Garonne. Regardez les résultats dans ce collège. On est au Pin juste arrêt, où eh bien, en effet, une toiture s'est effondrée sous le poids de l'eau. L'eau qui a rempli l'intérieur de l'établissement, et donc des cours qui sont encore perturbés aujourd'hui. Les professionnels également sont impactés, on va le voir, avec cette pépinière située à Pessiès. On est toujours en Haute-Garonne, avec les arbres qui sont renversés, les plantes. On voit les pots qui sont également transpercés par ces grêlons tellement énormes qu'ils ont totalement détruit les récoltes de ce pépiniériste, Michel Nicolas, qui s'est exprimé au micro de BFM TV, qui a dit qu'il ne savait plus quoi faire, qu'il faut tout de suite se tourner vers l'avenir et essayer de trouver une solution pour avancer. Évidemment, il est dépité, il estime à 200 000 € au moins les pertes d'activité pour lui. Tout ça, eh bien, ça s'est arrêté depuis dans le sud-ouest cette nuit, mais vous le disiez, maintenant c'est le Var qui est concerné par cette vigilance orange pour orage et pluie inondation. Merci Fanny.